demeure une lueur d'espoir, celle d'élections libres, transparentes et crédibles. Une promesse de rendre le pouvoir aux civils, à notre peuple, au Gabon. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit déjà le 11 janvier dernier, cette lueur s'est éteinte. La transition s'est désormais transformée en une trahison. Je le dis haut et fort, la transition s'est transformée en une trahison. Elle nous prive de sommeil. Elle étouffe nos rêves. Elle déchaîne les disputes. La transition n'est plus tranquille. Tout se passe comme si l'ancien pouvoir, Bongo PDG, n'avait jamais vraiment disparu. Comme si, après avoir infligé tant de souffrances aux Gabonais, de 1990 minimum à 2025, il avait simplement revêtu un nouveau masque. Ce masque, mes chers compatriotes, porte aujourd'hui un seul nom, PDG CTRI. Pourtant, l'histoire nous enseigne qu'aucun mur n'est trop solide, qu'aucune fatalité n'est gravée dans la pierre. Le peuple, quand il se lève, finit toujours par écrire son propre avenir. Je vous le dis, quand le peuple se lève, il finit par écrire son propre avenir. C'est pourquoi, moi, Noël Bertrand Bounzanga, fils du Gabon, héritier de son histoire et témoin de son présent tout autant qu'acteur, portant en moi les espoirs de mes frères et sœurs, des compatriotes, des AKB au PK9, au PK10 et j'en passe, de l'Ewaï à Mimongo, de Mivoul à chaque village oublié, devant Dieu et devant les hommes, devant vous, en toute âme et conscience. J'ai pris la décision solennelle de me porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Une nation qui croit en son avenir a le devoir de se lever et d'écrire une nouvelle page de son histoire. Aujourd'hui, le Gabon fait face à son propre Goliath. Une classe politique PDG CTRI qui pendant trop longtemps a abusé de la confiance du peuple et qui semble avoir oublié que le pouvoir appartient au peuple. Mais comme David, le 8e fils de Jessé, celui qu'on ne voyait pas, celui qui gardait les chèvres au village, celui qu'on n'attendait pas, mais qui, par la grâce de Dieu, se leva pour affronter Goliath. Je me tiens devant vous, aujourd'hui, prêt à sacrifier ma vie. Je le dis avec beaucoup de gravité et de sincérité. Je me tiens devant vous, prêt à sacrifier ma vie pour ce pays que j'aime, ce Gabon éternel, ce Gabon des possibilités infinies. Nous n'avons pas choisi ce chemin. Il s'est imposé à nous par l'histoire, par la douleur et les sacrifices du peuple. Mais c'est le chemin de la justice, de la vérité et de la liberté. Et il ne nous laisse pas le choix. Le Gabon mérite un avenir où chaque voix compte,
où chaque rêve a sa place et où la dignité de chaque citoyen est respectée. Il est temps pour nous de faire entendre notre propre voix, de déclarer que la transition et son masque PDG-CTRI ne nous volera pas notre avenir une nouvelle fois. Le temps est venu de croire que le Gabon, notre Gabon à nous, peut se lever. Le temps est venu de rêver d'un Gabon où l'espoir est plus fort que la peur, où la justice est plus forte que l'oppression et où l'amour du pays est plus fort que l'intérêt personnel. Le temps est venu de redonner à notre nation la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Ensemble, mes chers compatriotes, nous écrirons cette nouvelle page de notre histoire. Je vous en fais la promesse. Pendant la transition plombée par des anomalies qu'on aurait pu éviter, rien n'a été restauré. Nous subissons encore des coupures intempestives d'électricité. À cet instant même, nous sommes en coupure d'électricité. Des coupures ou des ruptures d'approvisionnement en eau dans nos foyers. C'est un sujet dont on ne parle même plus tellement nous nous sommes habitués à n'avoir pas d'eau dans nos robinets. Imaginez les malades chez eux, les patients dans nos hôpitaux, les femmes et les enfants. Comment peut-on accepter de vivre dans de telles conditions en 2025? On me dira que ce n'était pas la priorité du CTRI, mais il a orienté cette priorité ailleurs. Et comment pourrions-nous restaurer la dignité humaine si nous ne parvenons pas à restaurer nos institutions? La mission de la transition était claire. Restaurer la confiance, restaurer l'ordre. Mais faisons une pause et posons-nous les questions qui comptent. Les institutions de la République ne sont pas des institutions, ou autant pour moi ne sont pas des options. Elles sont la fondation même de notre démocratie, telle que définie dans notre Constitution, même celle récemment votée. Alors, comment on peut se demander, avons-nous sincèrement restauré l'Assemblée nationale? C'est une institution. Avons-nous restauré le Sénat? Avons-nous restauré la Cour constitutionnelle? Avons-nous restauré le Conseil économique et social? Et qu'en est-il de la restauration même de la présidence de la République? Rien de tout cela n'a changé. Rien n'a été fait pour remettre le pays sur la voie de la justice, de la vérité et de l'intégrité. On n'a même pas restauré la vie sociale, c'est le plus dramatique. On a cessé de protéger les Gabonais. La CNAMGS est, malgré ses défauts, le meilleur système de solidarité nationale. Devant la maladie, nous sommes tous vulnérables. Et alors que dans les hôpitaux, il manque déjà des plateaux techniques, il fallait aussi que les Gabonais subissent les suspensions des prestations médicales couvertes par la CNAMGS. C'est démoniaque. Je vous le répète, c'est absolument démoniaque. Notre société est en crise. Et il suffit de voir par ailleurs la résurgence des grèves dans des secteurs stratégiques de la vie de notre pays. Depuis un mois, les services de la justice ne fonctionnent plus. Les magistrats sont en grève. Une grève qui dure, qui avait été suspendue et qui a été reprise. On pensait que le CTRI allait restaurer la dignité de ces agents publics qui travaillent pour notre justice. Dans le secteur pétrolier, les travailleurs annoncent également une grève de grande ampleur qui aura des conséquences dramatiques pour notre économie, tellement fragilisée par l'absence de politique de relance économique et la coupure d'électricité. Tout ceci parce que le CTRI n'est pas en mesure de régler les problèmes de notre pays. Il ne faut pas se leurrer. Le CTRI n'est pas en mesure de régler les problèmes de notre pays.
Le CTRI n'a pas su restaurer l'économie nationale, ni regagner la confiance des partenaires nationaux et internationaux. L'État doit à tout le monde. Il doit à nos partenaires économiques internationaux, à nos partenaires nationaux, et pas seulement à la SEEG. Il doit aux agents publics, à ceux qui servent l'État avec dévouement. Quel genre d'État voulons-nous restaurer si celui-ci ne paye pas ses dettes? Un État qui promet d'éradiquer la dilapidation des deniers publics, mais qui augmente le nombre de ses ministres. Quelle incohérence, quelle incongruité. Le CTRI n'a pas restauré la confiance des acteurs politiques, loin s'en faut. Il n'a pas su apaiser les tensions, sécuriser l'état de droit et protéger notre démocratie. La logique du CTRI semble être l'exclusion plutôt que l'inclusion. Lorsqu'il fait de l'inclusion, c'est pour son propre intérêt. Il invite les acteurs de la société civile et de la classe politique à prendre part au travail de la transition. Mais tout le monde voit bien qu'il cherche leur soutien pour prolonger son pouvoir. Aujourd'hui, les mêmes acteurs, une fois manipulés, aident les militaires à rester en place au lieu de restaurer les institutions. Certains parmi eux appellent maintenant à la candidature du président de la transition pour la présidentielle, oubliant leurs engagements initiaux et risquant ainsi de faire de lui un parjure. Au lieu de la transition, tout devient trahison, comme je vous l'ai dit. Tout ceci manque cruellement d'élégance et de bienveillance, si ces mots ont encore du sens dans notre pays. Et maintenant, les militaires, dont la mission est de protéger nos frontières, nos biens et nos vies, veulent s'immiscer dans le domaine politique. La mission des militaires est noble, très noble même. C'est elle qui garantit la sécurité de notre État. À la démocratie, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que nous ne faisons pas confiance à la démocratie. Nous n'avons pas encore tout à fait essayé la démocratie. Le peuple veut la démocratie et l'alternance. C'est une chose certaine. C'est pourquoi il vote pour choisir ses dirigeants d'ailleurs. Mais les régimes tyranniques, dynastiques et militaires tiennent en horreur la démocratie. Ils organisent malgré eux des élections pour ne pas être rejetés par la communauté internationale, auprès de laquelle les tyrans empruntent de l'argent pour acheter des armes dont ils se servent pour tuer leur peuple. L'échec de la démocratie est le fait d'une tyrannie des partis États comme le PDG en alliance avec l'armée. Les tyrans ont peur de la démocratie parce que les peuples menacent leur égoïsme. Les tyrans ont peur de la démocratie parce que la démocratie prône la création de richesses, le contrôle de la gestion des richesses et le partage de ces richesses. Le tyran fabrique la rareté là où il y a l'abondance. Le tyran prospère sur le tribalisme là où il y a la république. Le tyran prospère sur l'égoïsme là où il y a le partage. Nous devons vaincre les tyrans et leurs héritiers. Avec appel à agir dès 2018, nous avons défendu la République parce que notre République vit toujours au bord d'un risque de monarchie, d'un désir fatal de tyrannie. À 10, d'autres compatriotes aussi, on a appelé au respect de la République et de l'état de droit démocratique. L'histoire de notre pays a voulu que nous oublions ces combattants et qu'on survalorise les tyrans et leurs héritiers. Je veux me souvenir, c'est important, chers compatriotes, des héros de notre histoire. En 1964, lorsque les militaires ont fait le coup d'État, ils ont voulu restaurer la crédibilité de l'État en remettant le pouvoir à un civil. C'était Jean-Hilaire Obama. Ces militaires étaient de vrais patriotes. Ce ne sont pas les civils qui ont fait rater le coup d'État de 1964.
C'est une puissance étrangère, en complicité avec des compatriotes. Donc leurs représentants locaux qui ont fait échouer le coup d'État de 1964. Mes chers compatriotes, jusqu'en 2025, malheureusement, nous payons le prix fort de cet échec de coup d'État de 1964. Parce que depuis là, les tyrans l'emportent sur les progressistes. En 1981, le mouvement de la gare routière réunit de vaillants compatriotes parmi lesquels figure Luc Bengonsi. Je n'oublie pas l'abbé Noël Voix, Nguema. Il faut lui rendre hommage. Il faut aussi rendre hommage à Paul Mba Abessol, en dépit de son histoire trouble, à Joseph Renjambe, à Ngonjo Okawe, à Pierre Mambundu Mambundu. Ces noms sont les noms de la généalogie de l'alternance. Leur projet de redressement national et de l'union du peuple n'a pas prospéré parce que les tyrans ont fusillé les compatriotes révoltés. Ils ont corrompu les bonnes âmes en les menaçant, en les intimidant, en leur coupant les vivres, en coupant même leur salaire. Plus récemment encore, les personnalités telles que Zakari Miboto, Casimir Wayemba, Paulette Misambo, Gizubandama, Tuntu Meman, Jean Ping, Baro Chamblier, Don Sima et j'en passe, qui ont dénoncé la tyrannie d'un clan au pouvoir, qui se sont amendés en dénonçant cette tyrannie. Je veux leur rendre hommage. Mais je veux aussi leur rappeler à eux, à ceux qui sont restés vivants, qu'ils ne doivent pas embrasser ce qu'ils ont dénoncé hier. Ils ne doivent pas appeler à la candidature du président de la transition, ni ne doivent soutenir sa candidature. S'ils le font, alors on dira que le président de la transition est venu réconcilier le PDG d'hier et le PDG d'aujourd'hui. Le PDG d'Omar Bongo et le PDG d'Ali Bongo, le PDG civil et le PDG militaire. L'histoire ne retiendra de ces figures qu'une étincelle gagnée par l'envie de jouir de la rente économique. Or, nous les tenons en respect et espérons que la conscience leur revienne. Enfin, je veux rendre hommage aux membres de la CNR, la Coalition pour la Nouvelle République, à Moulengi Nkosso, à Moutin Zamba, à Francis Obama, fils de Jean-Hilaire Obama, qui continuent à œuvrer pour le triomphe de la démocratie, de l'alternance et du progrès. Je rends aussi hommage à toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la libération du Gabon, qui ont perdu leur vie dans ce noble combat. Je pense plus récemment à Mboulou Beka, aux morts de 1990, aux morts de 2009, aux morts de 2016.